Bonjour à tous et bienvenue sur Code décomplexé, la chaîne YouTube où nous démystifions la programmation web. Nous allons parler aujourd'hui des balises de type bloc, de l'HTML, telles que des divs, des headers, des footers, des mains, des articles, avec notamment la notion de ID et de classe. En gros, nous allons comprendre qu'est-ce que la notion de ID et de classe dans les balises de type bloc. Pour une définition toute simple, une balise HTML block est un élément essentiel pour la bonne structuration d'un site web. Donc, on peut dire qu'une balise de type block est une boîte avec étiquette. L'étiquette représentant la classe ou l'ID. Mais ce que ça signifie réellement, c'est quoi? C'est que sur HTML, lorsque l'on structure notre site web, on peut avoir un ensemble de balises que l'on regroupe dans une même boîte ou dans une même balise dans le but de pouvoir manipuler, structurer, gérer de manière plus concise, plus simple cet ensemble d'informations. Donc, on va dire, c'est une représentation très parlante. Nous avons notre boîte ici qui représente la div ou le header ou le footer, etc. En tout cas, ça représente une balise de type bloc dans laquelle on met d'autres balises telles que des paragraphes, des liens, des images, des titres, etc. Et pour pouvoir manipuler cette boîte de manière simple, malléable, nous utilisons une étiquette ici. Donc, une étiquette, c'est une information que l'on appose à la boîte pour pouvoir la manipuler de manière simple, de manière dynamique, de manière ordonnée. Vraiment, le but, c'est vraiment de simplifier la manipulation de la boîte avec notamment du CSS ou du JavaScript. Avec du CSS, par exemple, on ajoute du style beaucoup plus facilement. Avec du JavaScript, on permet de pointer et ajouter un certain nombre d'informations beaucoup plus facilement avec une balise de type bloc. Donc, la balise de type bloc, pour bien comprendre, elle est utilisée pour créer l'architecture de notre site web. Elle associe un ensemble de balises HTML dans la même boîte et la boîte peut avoir une étiquette. En fait, c'est même toi avoir une étiquette. Bon, on va dire que c'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique de pouvoir mettre une étiquette. Et une étiquette, ça peut être une classe ou un ID. Une classe peut être déclarée dans plusieurs boîtes, donc dans plusieurs balises de type bloc. Mais sur une seule page, on ne peut avoir qu'une seule balise de type bloc avec un ID. Donc, par exemple, pour mieux comprendre ça, on va se dire que sur notre site, on veut structurer euh, notre page principale avec différentes boîtes qui vont contenir un certain nombre d'informations. On va dire, par exemple, une carte sur notre site web euh, pour pouvoir la gérer, l'attraper, la diriger de manière plus simple, on va utiliser une étiquette. Mais l'étiquette, si on veut l'utiliser, on peut utiliser plusieurs fois le même nom de classe, mais une seule fois le même nom d'un ID, parce qu'un seul ID par composant, en fait, ou par page, tout simplement. Donc, le même ID ne peut se retrouver que sur une même boîte, que sur l'étiquette d'une même boîte. Il ne peut pas être, on peut pas utiliser le même ID dans une deuxième boîte, dans une troisième, etc. Mais on peut utiliser la même classe, le même nom de la classe dans une, deux, trois, quatre, cinq, six boîtes. Donc, je répète, quand on parle de boîte ici, on parle des balises de type bloc, tout simplement. Donc, ils sont utilisés, donc on utilise même les étiquettes pour manipuler de manière simple, malléable, les boîtes en CSS et JavaScript. Donc, pour les balises de type boîte ou de type bloc, donc les boîtes, on en a plusieurs, mais les plus utilisés sont souvent les divs, les sections, les articles, les headers, les footers, les mains. On va même dire que ces trois, header, footer, main, et peut-être même articles et sections sont, même
d'ailleurs, sont je dirais pas que c'est forcément les plus utilisés, mais on les utilise très souvent pour manipuler nos balises de type bloc. Alors, pour avoir une idée, on va aller directement en pratique pour voir comment ça se représente, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces balises. Donc, pour cela, nous allons créer un dossier sur notre bureau, par exemple, un dossier que je vais appeler balise bloc HTML. Je crée le dossier. Dans ce dossier, je vais créer mes différentes pages HTML. Pour ceux qui nous ont suivis, on utilisait une certaine manière de pouvoir, en fait, ceux qui nous ont suivis dès le départ, ceux qui nous suivent même dès le départ, on sait qu'on utilise Visual Studio Code pour pouvoir créer nos pages web, à pages HTML même. Et nous avons une manière spécifique quand nous ouvrons Visual Studio Code. Ensuite, on importe le dossier sur lequel on veut travailler. Mais on a une méthode un peu plus différente, un peu plus avancée que l'on peut utiliser également. Nous venons de créer notre balise de type bloc. Nous cliquons, nous faisons clic droit dessus. Si j'y arrive, OK. Ensuite, on va donc ouvrir le terminal. Dans ouvrir le terminal, on va taper une commande qui s'appelle code point. Donc, on a code, ensuite on met le point, on tape sur Enter. En tapant sur Enter, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre directement, le dossier sur lequel nous allons travailler dans Visual Studio Code. Donc, nous n'avons pas besoin d'importer et c'est ouvert directement. On a notre explorateur ici, donc notre espace de travail qui contient déjà le dossier sur lequel nous allons travailler. Nous avons notre page principale ici pour coder. Et donc, sans attendre, nous allons créer notre première page de type qui s'appelle index HTML. Donc, dans cette page, nous allons développer, décortiquer les balises de type bloc et comment on peut les utiliser avec les classes notamment, comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment est-ce qu'on doit les placer. En gros, juste voir une démonstration de ce que l'on peut faire avec ces balises et pourquoi elles sont importantes. Donc, nous allons créer notre première page web. Nous allons ensuite créer le code de base de tout type, de page HTML. Et pour cela, Visual Studio Code nous donne de l'aide. Nous allons tout simplement, dans l'éditeur de code, écrire point d'exclamation. Ensuite, nous avons une proposition. Nous cliquons là-dessus et voilà, notre code de base est créé. Pour cela, nous allons utiliser la langue française. Nous allons mettre un titre. Le titre, ça va être balise de type bloc. Et ainsi, nous avons notre première page sur laquelle nous pouvons travailler. Du coup, nous allons aller dans le body dans lequel se trouve le body, c'est le corps de notre page HTML. C'est là que nous devons rentrer toutes nos instructions, tout notre code pour pouvoir afficher tout ce que l'on veut. Et donc, nous allons commencer par la balise de type div. Div, ça signifie division, si je ne me trompe pas. Donc, on crée une division, un bloc dans lequel nous allons ajouter un certain nombre d'informations. Donc, pour cela, la balise, c'est tout simplement div. Nous tapons tout simplement div et nous avons Visual Studio Code qui nous offre une proposition. On tape sur la proposition. Et là, dans cette proposition, nous avons la div qui a été créée et dans la div, nous devons mettre le contenu de ce que l'on veut à l'intérieur. Moi, ici, par exemple, sur ce dossier, ce que je veux, ou dans cette division, je veux afficher un titre. Je mets un titre de type H3, donc division,
div, par exemple. Je mets un texte, un paragraphe, je mets du lorem à l'intérieur. Ensuite, je mets un lien qui dit en savoir plus, par exemple. En savoir plus. OK. Pour ceux qui m'ont suivi dès le départ également, je reviens là-dessus sur ce charabia qu'on a à l'intérieur, dans le paragraphe. En fait, en développement web, quand nous n'avons pas un texte précis à mettre dans un paragraphe ou sur un titre, on peut créer un paragraphe ou un texte qui n'a pas de sens en gros, tout simplement pour pouvoir remplir notre paragraphe pour avoir du contenu. Donc, ça s'appelle du lorem. Et lorem, c'est un texte en latin qui, je sais pas s'il y a une signification exacte, mais en gros, c'est tout simplement avoir un certain nombre d'informations, un certain contenu de type texte sur notre page web, tout simplement. Donc là, nous avons créé notre première division et nous allons voir ce que ça donne sur notre page web. Pour cela, on repart sur notre dossier. On va sur le dossier qu'on vient de créer et on clique sur le fichier index que l'on vient de créer également. Et voilà, nous avons notre première balise ici de type div. Nous avons le titre, nous avons le texte, nous avons le paragraphe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout toutes ces informations, toutes ces balises se trouvent dans une boîte. Donc, cette boîte, on peut l'utiliser comme on veut, on peut le styliser, on peut le déplacer, on peut le centrer, etc. comme on veut. On peut avoir une taille, une largeur, une hauteur. En tout cas, c'est comme on veut. C'est vraiment un plan que l'on a créé dans lequel on a mis un certain nombre d'informations que l'on peut manipuler au moment voulu. Et la manipulation, pour rendre tout ceci beau, c'est avec du CSS ou et parfois du JavaScript pour pouvoir mettre en forme, arranger, etc. On utilise le HTML, pardon, le CSS ou le JavaScript. Mais ici, nous avons notre première division, donc notre premier bloc qui est là-dedans. Ensuite, on peut avoir une balise de type section. Donc, on tape sur section et dans la section, on va ajouter les informations que l'on veut. On va dire par exemple un H2. Ici, on va dire section, division section ou div section par exemple, tout simplement. Balise section. Et là, j'ai oublié, mais on peut ajouter un commentaire pour nous retrouver. Donc, on va dire balise section, div par exemple. Et là, dedans, nous pouvons, dans cette section, dans ce bloc, nous pouvons ajouter par exemple une image. Moi, ici, je n'ai pas d'image, mais j'avais téléchargé. Ce que je veux faire, c'est que je vais aller sur mon bureau. J'ai un dossier dans lequel j'ai créé des images. Je vais juste copier ce dossier et puis venir coller dans mon nouveau dossier que je viens de créer. Vous, si vous avez des images à la maison, ou en tout cas, sur votre lieu de travail, vous pouvez créer un nouveau dossier dans le dossier que l'on vient de créer. On crée un nouveau dossier qui s'appelle images et nous allons mettre toutes nos images dans ce dossier. Moi, j'ai différents dossiers ici. Et donc, pour cela, une fois ajouté, on se rend compte que dans Visual Studio Code, que ces images sont également sur notre site également, donc nous pouvons utiliser ces images. Moi, par exemple, je vais ajouter pour pouvoir accéder à une image, je vais dire par exemple Bridge. Il faut que je puisse saisir le dossier dans lequel ces images se trouvent. On commence par taper image, par exemple, Visual Studio Code, c'est où on en veut partir, il nous donne une proposition. Avant même d'avoir fini de taper, nous pouvons taper Enter et nous avons encore des propositions. On va dire par exemple Bridge. Et dans Bridge, nous allons ajouter une alternative. On va ajouter image, par exemple image de pont.
Et ensuite, dans cette section, dans cette boîte, nous pouvons ajouter du texte, donc un paragraphe. Nous allons dire lorem 100, donc 100 mots fantaisistes qui viennent du lorem. Il va nous générer tout ça. Et on peut par exemple avoir une liste. Donc, on tape la balise UL, li, on va dire PHP, peu importe, ou pour des courses tomates, on va dire qu'on va lister les légumes en fait. Nous avons tomates, nous avons laitue, concombre par exemple. J'espère que c'est bien des, des fruits ou des légumes comme tels. Voilà. Et pour cela, nous allons enregistrer, très important, dès qu'on fait un changement, on enregistre. On vient sur notre site, on rafraîchit et nous avons notre image qui a été créée, nous avons notre balise. C'est vrai que l'image est très grande. Nous avons notre balise dans la section, ça commence ici. Nous avons un titre, nous avons une image, nous avons un texte et nous avons une liste. On se rend compte que, par exemple, l'image est très grande. Pour la structurer, nous devons utiliser le CSS, mais avec HTML. Ce n'est pas recommandé, mais juste pour avoir un exemple des différentes les attributs que l'on peut avoir sur HTML. Nous allons faire cet exemple. Nous allons en fait, sur cette page, vu que la page est grande, nous allons la réduire pour qu'elle fit bien sur notre page. Donc, nous allons lui ajouter une hauteur et une largeur et une hauteur. On va dire le width. Width, c'est comme la largeur. Donc, nous allons dire 200 pixels. Et c'est la longueur. La hauteur, pardon, nous allons ajouter 200 pixels également pour avoir une image beaucoup plus petite. Voilà, ici nous avons notre image qui a été créée avec des dimensions totalement différentes et ne prend plus tout le long de la page. En fait, ça, ce redimensionnement de page ou d'image, on le fait en général avec du CSS, mais ici, on voit qu'avec du HTML aussi, on peut faire la même chose.